Le secret de la vraie joie et de notre pleine utilité est celui-ci. Vous devez réaliser que vous êtes un membre dans le corps de Christ et que Christ est votre tête. Pouvez-vous imaginer un corps humain sans tête? Supposons que les yeux se trouvent sur les épaules et la bouche dans l'estomac et qu'il n'y ait pas de tête. Combien laid serait ce corps? Un croyant qui ne reconnaît pas que Christ est la tête est comme cela. Pour que la plénitude de Dieu puisse être vue dans une assemblée, il est nécessaire que chaque membre individuellement et que l'Église corporativement reconnaisse Christ comme la tête. Pour avoir failli à cet égard, beaucoup d'assemblées ne sont pas vivantes. Le peuple est gouverné par des hommes n'ayant aucune piété. Dans plusieurs congrégations, les anciens sont élus par le moyen du vote. La conséquence en est que, au sein de ces congrégations, se manifestent des tendances qui s'opposent et qui engendrent des conflits. Ces conducteurs sont gouvernés par des intérêts personnels et non par le Seigneur Jésus-Christ. Comment Christ peut-il être la tête? Comment alors pourrons-nous être gouvernés par cette tête qui est le Seigneur Jésus-Christ? Avant de faire nos plans et d'aller où que ce soit, nous devons d'abord aller à Dieu. Il est notre Sauveur vivant. Il est mort et il est ressuscité pour nous. Il déclare, « Voici, je suis vivant au siècle des siècles. » La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent être séparés. Il mourut afin que nous puissions mourir à l'égard de notre vieille nature. Et il ressuscita pour vivre en nous, et pour travailler en nous, et par nous. L'apôtre Paul a déclaré, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Quelle merveilleuse expérience pour le croyant de pouvoir dire « Christ vit en moi ». Quel mystère, quel privilège. Le Christ vivant, le puissant Sauveur. Le Seigneur merveilleux vit en moi. S'il ne vit pas en nous, alors nous n'avons pas le droit de nous appeler chrétiens. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8:9. Peut-il y avoir de paroles plus simples et plus claires que celle-là? Si le Seigneur Jésus ne vit pas en vous, vous n'avez pas le droit d'être appelé chrétien. Que fait le Seigneur Jésus quand il vient en nous? Il vient pour nous conduire, nous guider, pour nous aider, nous enseigner et pour manifester sa puissance à travers nous. C'est la raison pour laquelle nous devons le laisser prendre pleinement en charge nos vies. Mais bien au contraire, nous voulons souvent que le Seigneur dise oui à tous nos propres plans. Dans certains bureaux, les employés subalternes font tout le travail et transmettent les formulaires à leurs supérieurs. Avec une cigarette dans leurs mains et un coup d'œil distrait ici et là, ces fonctionnaires apposent leur signature sur n'importe quoi. Ils disent seulement « le prochain s'il vous plaît, dépêchez-vous ». Certains s'imaginent que notre Seigneur est aussi semblable à ces fonctionnaires. C'est pourquoi ils font tous leurs plans, ou bien leurs femmes ou leurs amis les font pour eux. Puis ils vont vers le Seigneur et prient « Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, donne ton accord ». Et s'il ne le fait pas, ils se mettent à pleurer et disent « Seigneur, fais-moi grâce et dis-moi oui ». Tout cela n'est qu'une plaisanterie. Si vous reconnaissez Christ comme votre Seigneur, vous devez le consulter avant de faire vos plans. Vous devez prier chaque jour. Seigneur, montre-moi ton chemin. Accorde-moi la grâce d'obéir à ta volonté. Introduis-moi dans tes voies parfaites. Tiens-moi par ta main. Si vous le faites, ce sera pour vous une expérience pleine de joie. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8:14. En toute chose et même dans chaque parole que nous disons, nous devons être gouvernés par le Saint-Esprit.